Bonjour à tous, quand j'étais enfant, mes bonbons préférés étaient ces bonbons avec plein de goûts différents. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en fabriquer une version augmentée. La première saveur que nous allons tester n'est pas commune, la carotte. On prend une bassine et on commence à éplucher les carottes. Avec un éplucheur légumes, bien sûr. Les carottes épluchées vont dans notre bol. Et voilà, on épluche 30 kilos. Nous avons là rempli la casserole, pleine de carottes. Maintenant, on prend notre presse-agrumes. Mettez un bol en dessous et transférez les carottes en jus de carotte. La première fournée est prête et nous allons accumuler notre jus dans un autre bol. Alors on le verse dans le bol. Les carottes ne sont pas très juteuses, mais le récipient à gâteau est déjà plein. On nettoie. Et on continue de même manière jusqu'à ce que le bol soit complètement vide. C'est fait. Au final, on a fait 10 litres de jus. Et le deuxième parfum sur la liste, c'est l'orange. Mettez les fruits dans l'évier. Versez de l'eau dessus. Et rincez soigneusement chaque orange. Pour tirer le meilleur parti de l'orange, vous devez également en extraire le zeste. Pour ce faire, retirez la couche supérieure la plus fine du zeste à l'aide d'un éplucheur à légumes. C'est bon, c'est prêt. Nous avons épluché le zeste d'environ 10 oranges. Et maintenant, on va l'utiliser et on va le râper. On va extraire le goût à l'aide d'un extracteur de jus. Dans un bol, on met un morceau de gaz, on le remplit avec notre écorce d'orange. Un autre bout de gaz est nécessaire. Et maintenant, on a recouvert et on passe à la deuxième fournée. Et au frigo. Pour qu'il fonctionne, vous devez le remplir avec autant d'eau froide que possible. Scotchez le trou pour qu'elle ne s'échappe pas. C'est prêt. Allez, encore un coup. Et on y verse 2 bouteilles d'alcool. Après tout, c'est l'alcool qui dissout bien les huiles essentielles. On va faire notre mélange à partir de ces 3 flacons. Maintenant, on prend une cuisinière électrique et on y met un extracteur. Et on met à puissance plutôt moyenne. L'alcool se réchauffe et dès qu'il atteint 78 degrés, il commence à bouillir. Et la vapeur monte dans notre système magique. Dès qu'il atteint le refroidisseur, il se refroidit immédiatement. Et sous forme de gouttelettes de condensation, s'écoule dans l'extracteur où il se dissout les huiles essentielles contenues dans la peau d'orange. Ensuite, l'alcool avec son puissant parfum d'orange s'écoule dans le flacon intérieur. Et c'est ainsi que l'on arrive à notre but final. Après 1 heure, l'arôme naturel d'orange est prêt. Et il est plutôt intense. Allez, on revient à nos oranges. Il nous faut le presse-agrumes, 2 seaux.
une passoire sur le dessus et on est bon. Coupez l'orange en deux, pressez la pulpe contre le presse-agrumes et celui-ci extrait le plus efficacement possible. Le premier bol est rempli. Vous pouvez le verser sur le tamis dans le seau. Tout ce qui reste, on jette. Passez toutes les oranges dans ce presse-agrumes. Le résultat est aussi de 10 litres de jus. On utilisera un tube ondulé comme ça, comme moule, pour nos serpents en gélatine. Les gens normaux l'utilisent pas pour ça. On les tire, une longueur d'environ 1,5 m. C'est bon. On a encore besoin de 2 ballons de baudruche. On les gonfle au maximum. Assurez-vous juste qu'ils n'éclatent pas à cause de la tension. Et on les dégonfle à nouveau. Coupez le col étroit et faites-le passer sur un côté du tube. Cela permet d'arrondir les bords du futur serpent géant. Raccordez les pinces en plastique et fixez la boule avec elle pour qu'elle ne se détache pas. Mettez de l'huile sur l'autre côté du tube. Et faites tourner le tube pour graisser chaque pli à l'intérieur. C'est tout. L'huile peut être vidée. Trempez le deuxième ballon dans l'huile. Faites-le tourner. Et faites-le glisser sur le tuyau. On le met exactement comme ça. Au milieu du tube, faites une petite entaille dans le sens de la longueur. Pliez un peu pour qu'il y ait de la place pour remplir le tube de gelée. Pour séparer les couches, insérez un petit morceau de carton. Et fixez-le comme ça pour que rien ne se barre. Passons maintenant à la fabrication de la gelée elle-même. Il faut 2 grands pots et y verser 2 sortes de jus, la carotte et l'orange. Pour les rendre plus riches en goût, ajoutez de l'acide citrique et du sucre. On ajoute notre agent d'arôme. Au jus d'orange et remet bien le tout. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Il nous faut maintenant 10 kg de gélatine. La force de la gélatine est mesurée en barils, alors que dans les magasins, il y a environ 150. Chez nous, il y en a 250. En général, il est beaucoup plus puissant. Prenez une tasse à mesurer, versez-la dans la casserole. En remuant sans cesse, versez 5 kg de gélatine dans chacun des jus. Il va immédiatement gonfler et notre jus n'aura plus l'air liquide. On met les casseroles sur la cuisinière. On allume le feu. Et on commence à remuer notre mélange.
Après 40 minutes de mélange, on continue. La gélatine a fini par fondre. Rapprochez les casseroles des moules. Et on rajoute encore un petit peu de mélange. Et versez-le délicatement dans notre moule. Remplissez progressivement notre moule entièrement avec la gelée de fruits. Après, on enlève notre petite cloison. Je dirais tout de suite que c'était du gâchis et que nous aurions dû attendre que la gelée prenne un peu. Nous avons allumé la clim et l'avons laissée toute la nuit. Le lendemain matin, la gelée était complètement prise. Allez, on va couper le moule dans le sens de la longueur. Commençons à voir ce que cela donne. Après ça, on fait rouler notre verre géant sur la table. Il a la bonne forme. Chaque pli du tube est sorti. Mais malheureusement, les goûts sont mélangés. Et on s'est retrouvé avec une carotte et un verre orange. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes souvenus qu'il existe d'autres verres au goût plus riche. Et nous avons donc décidé de faire quelque chose de similaire avec les nôtres. On l'a juste saupoudré d'acide citrique et de sucre. Alors, on coupe et on essaye. Salut tout le monde, il y a tellement de sortes de pizzas différentes dans le monde. Nous allons en cuisiner 3 et les comparer aujourd'hui. Commençons par la margarita italienne. Pour la pâte, 270 g de farine de blé dans un bol. Plus 30 g de farine complète. Mettez de la glace dans l'eau. Un total de 200 ml devrait en sortir. Versez dans un bol. Un peu de levure sèche, du sel, du sucre. Et on pétrit le tout. Mettez de l'huile d'olive dans un bol. Au moment où la pâte est en train d'être pétrie, on balance dans un autre bol. Couvrez d'un film alimentaire pour éviter le glaçage. Et laissez au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant, on va faire la sauce. Ouvrez les tomates cerises pelées et écrasez-les dans un mortier. Elles ont besoin d'être bien écrasées, hein. Maintenant, coupez l'oignon en petits dés. Hachez finement le basilic rouge. Mettez la poêle sur la cuisinière, versez l'huile d'olive.
Et faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement transparents. Versez les tomates cerises écrasées, le basilic rouge, l'origan séché, le poivre fraîchement moulu et bien sûr du sel et du sucre. Il ne reste plus qu'à remuer. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Et voilà, la sauce est prête. Pour la garniture, coupez la tomate en cercles. Préchauffez le four au maximum de ce qu'il peut donner. Et faites venir une pierre à pizza spéciale. La pâte à lever. Saupoudrez la table de farine. Étalez également la pâte et malaxez-la simplement avec vos mains. C'est si doux que vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. La pierre est chauffée et on y dépose la pâte. À partir de la pierre chaude, la base de pizza commence à gonfler et à cuire immédiatement. Badigeonnez-la de sauce tomate. Ensuite, les tranches de tomates. Terminez en mettant des petits bouts de mozzarella avec vos mains et en la répartissant uniformément sur la surface de la pizza. C'est prêt, vous pouvez l'envoyer au four. C'est super chaud, donc juste 5 minutes et c'est prêt. Allez, on peut sortir. Mettez le basilic et la pizza italienne à la margarita est prête. Allez, on va goûter une tranche. Quel goût ça a? C'est une pizza italienne classique avec une sauce et une pâte géniale, franchement. Ça a le goût d'un 8 sur 10, on va dire. Choisissons la prochaine pizza à faire et ce sera une pizza stromboli des États-Unis. Mettez la levure, du sucre, du sel et tout ça dans de l'eau chaude et bien mélangé. 1 kg de farine dans le bol, d'un robot ménager avec de l'huile d'olive. Dès que la levure commence à faire son boulot, versez le liquide. On pétrit la pâte. C'est prêt. Couvrez avec du film alimentaire et laissez dans un endroit chaud. Pour la garniture, nous utiliserons du fromage provolone. Déballez-le et coupez-le en tranches. Coupez également la mozzarella en tranches. Et râpez le parmesan sur une râpe fine. Pour la viande, nous utilisons de la bresaola et du jambon. Nous avons également besoin de capre. Pour cette pizza, la sauce est vachement simple. Mettez le concentré de tomate, du basilic séché, de l'ail séché, de l'origan, du sel et du sucre et de l'huile d'olive dans la casserole. Remuez et la sauce est prête. Pétrissez la pâte. Saupoudrez. Saupoudrez la table de farine. Y déposez un morceau de pâte. Et l'étaler en une fine couche. Coupez les bords pour obtenir un carré. Étalez la sauce. Et étalez ça bien. Placez la mozzarella.
du jambon, le provolone, la bresaola, le parmesan râpé et enfin les capres. Repliez la pâte de quelques centimètres de chaque côté et roulez-la. Placez-la sur une plaque de cuisson. Faites des incisions dans le haut. Trempez un pinceau dans l'œuf battu et graissez-le pour faire la pâte. Une croûte dorée, saupoudrez un peu plus de parmesan sur le dessus et balancez au four. Dans 20 minutes et la pizza stromboli américaine est prête. Alors on va couper une tranche. Écoutez, ça n'a pas l'air si mal. Allez, on goûte. Bon, là, je lui mets un 10 sur 10 grâce aux délicieuses viandes et aux 3 types de fromage. C'est l'heure de la dernière pizza. Ce sera une pizza gâteau du Canada. On étale une grande couche de pâte et on la coupe en 4 morceaux. Une partie est transférée sur du papier sulfurisé. On met un anneau de fer sur le dessus et on découpe la pâte autour. On obtient un cercle presque régulier et on le transfère sur la plaque de cuisson. Nous en avons fait 4 et les avons mis au four. Voici la pâte, mais elles sont très gonflées, alors aplatissez-les avec une planche. Pour la garniture, coupez des tomates en tranches. Râpez le cheddar. On va utiliser du pepperoni, de la pancetta et du salami. Nous ferons également revenir les champignons éringis à la poêle. Ils ont besoin d'être un peu dorés. Ajoutez du whisky pour le goût. Et pour finir, de la sauce barbecue. Tout ça pour qu'il soit tout autour de chacun des champignons. Les champignons sont glacés et c'est tout. Et presque toutes les garnitures sont prêtes aussi. La sauce à pizza doit être rendue plus épicée en ajoutant du poivre rouge et du tabasco. Tout ce que vous avez à faire est de remuer. Et vous pouvez assembler notre gâteau de pizza. Étalez la sauce tomate chaude sur la première croûte et répartissez-la sur toute la surface. Étalez le cheddar, la pancetta et nos champignons à la sauce barbecue. Deuxième croûte, sauce, du fromage, nos saucisses pepperoni, et nos tomates pour la juneposité. Troisième couche, de la sauce. Du fromage. Et du salami. Et la quatrième couche, encore de la sauce. Du fromage. Des tomates. Nos champignons. Et du salami.
On utilise la même pâte que pour la deuxième pizza. Étalez une grande couche de pâte assez épaisse. À l'aide d'une fourchette, faites des trous dans la pâte pour qu'elle lève uniformément. Recouvrez toutes nos couches avec cette pâte. Étalez-la et coupez l'excédent. C'est prêt. Ensuite, badigeonnez les deux et mettez au four. Recouvrez maintenant de fromage cheddar. Et de saucisses pepperoni. Et on met au four pour 5 minutes de plus. C'est ce que vous obtenez dans un gâteau pizza à la canadienne. Allez, on va couper une tranche. Wow, ça a l'air génial!